Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, ce matin dans votre chronique, je regarde votre lancement. Oui. Vous me dites que vous voulez aborder deux thèmes de société passionnants, paraît-il. D'une part, vous faites le point des dernières avancées dans le domaine de la mécanique ondulatoire. Je n'invente rien. Et puis d'autre part, avec un certain courage, vous évoquez sans tabou le fameux système respiratoire, écoutez bien, de l'ornithorynque de Tasmanie. Oui. Des thèmes passionnants, mais enfin quand même un peu surprenants, mon cher Guy. Déjà, c'est pas facile à dire. Oui, déjà. La chronique est déjà terminée. Ce qui est surprenant, c'est que je peux vous écrire n'importe quel lancement. Vous n'êtes absolument pas surpris le moins du monde, car ce que je raconte ne vous intéresse pas. Sur un plan plus général, les auditeurs doivent savoir d'ailleurs que vous n'écoutez pas les chroniqueurs et que tout au long de la matinale, vous profitez des 4 minutes de leur solo pour régler vos petits soucis administratifs. Par exemple, lorsque Madame Chabot évoquait l'autre jour les tensions diplomatiques entre la France et l'Afrique subsaharienne, vous preniez rendez-vous avec votre kiné sur Doctolib afin de soulager une douloureuse élongation musculaire. Il y a quelques minutes à peine, vous avez profité de la chronique d'Agnès Verdier-Moligny sur le pouvoir d'achat pour pointer vos relevés bancaires. C'est Cécile qui me l'a confié et en ce moment même, je vous sens d'ailleurs perturbé par ce prélèvement orange anormalement élevé. Si je peux me permettre, c'est sans doute la location de vidéos à la demande qui a gonflé la facture. Non, évidemment, je ne vais parler ni de mécanique ondulatoire, ni de système respiratoire de l'ornithorynque, mais de cet ami qui hier m'a dit au téléphone, tu sais quoi, avec leurs conneries, je vais finir par voter Fabien Roussel, ça va pas faire un pli. Oui, un jour je vous parlerai de mes amis cons qui finissent leur phrase en disant ça va pas faire un pli. C'est les mêmes qui disent avec moi ça serait tout de suite réglé ou alors fais-moi confiance. Quoi qu'il en soit, comme moi, vous avez sans doute entendu cette phrase dans votre entourage ces derniers jours. Patrick, n'est-ce pas, vous me confiez que maîtresse Féline elle-même vous disait hier soir, tandis qu'elle fixait des petites pinces métalliques au torse velu du seigneur de l'info matinale. Tu sais, mon gros lapin, je vais finir par voter Fabien Roussel. Non, bouge pas pendant que je fixe les petites pinces. On assiste donc à l'irrésistible ascension, effectivement, de Fabien Roussel. Et là, je dois reconnaître que moi-même, j'ai ressenti cet enthousiasme, tant les autres candidats sont d'une telle médiocrité, d'une telle tartufferie qu'ils semblent apporter un peu d'air frais dans cette campagne qui sent leur enfermer. Et puis hier, dans cet avou, Fabien Roussel était face à Émeric Caron, dont la venue ici même à 8h15 m'offrait la possibilité de faire une chronique hilarante sans gros efforts, tant il peut être parfois caricatural. Et alors, tandis qu'on pensait que Roussel n'allait faire qu'une bouchée de Caron, c'est ce dernier qui, d'une simple question, a fait retomber brutalement le soufflet Roussel. Il lui a juste demandé s'il comptait, au deuxième tour, appeler à voter pour le candidat de gauche le mieux placé, dans l'hypothèse, évidemment, ce serait Jean-Luc Mélenchon. Et c'est là que Fabien Roussel s'est effondré comme un soufflet refroidi. Il a tenté de noyer le poisson, tenter des digressions grossières devant Caron qui n'avait juste qu'à répéter « Non mais répondez juste à ma question ». Et là, Fabien Roussel, ivre de cette popularité inattendue, n'est finalement que d'une simple tirade sur la bonne bouffe française, a montré le même visage que les autres candidats. Et c'était terrible, car il était mon espoir. Et c'était comme si soudain il me tirait la langue, et comme si je m'apercevais que cette langue était de bois. Voilà pourquoi je suis mélancolique ce matin, une déception, une de plus. Tiens, je n'ai même plus envie de me moquer d'Anne Hidalgo. Je me suis réveillé avec dans la tête une vieille chanson de Sylvie Vartan qui s'intitule « Par amour, par pitié ». J'y songeais hier soir en voyant sur les réseaux sociaux l'humiliation quotidienne d'Anne Hidalgo. Ben non, je n'ai même pas envie de vous diffuser l'extrait. On en est à un point où on a pitié de cette femme. Elle apprend le matin qu'il y a une junte qui dirige le Mali, donc le soir elle ressort son argumentation en disant et il faut bien tenir compte de la junte qui dirige le Mali. C'est pitoyable et c'est là que j'ai pensé à la chanson de Sylvie Vartan qui dit en gros d'accord, tu ne m'aimes plus, mais au moins si c'est pas par amour, reste avec moi par pitié. On en est à ce point de ridicule, de non-maîtrise de dossier, de médiocrité, que aujourd'hui Anne Hidalgo fait pitié. Être de gauche par pitié, je crois que je ne pardonnerai jamais à Anne Hidalgo de nous avoir amenés là. Par amour ou par pitié, par amour ou par pitié. Et ben voilà, c'est réglé. Merci Bonne journée à beaucoup, tous. Guy Carré. Merci.